Comment faire de sa vie un miracle? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Anna Sandrea. Bonjour Anna et bienvenue sur la voie psychédélique. Bonjour Calice et bonjour à tout ton public. Je suis ravie d'être là avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un de tes livres, La science des miracles. Toi, Anna, tu es auteure, tu es fondatrice du Sommet de la Conscience, tu es aussi coach et thérapeute. Et aujourd'hui, on va parler d'un de tes bouquins qui est La science des miracles. Alors, ma première question concernant ce livre, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie finalement d'écrire ce livre? Ce qui m'a donné envie, c'était l'ambiance qu'il y avait au moment où j'ai commencé à écrire. Je voulais d'écrire, on venait de sortir de la période Covid, on était fatigués, les gens avaient besoin d'espoir, de légèreté, voilà, de changer d'énergie. Je me suis dit qu'est-ce que je peux proposer en fait? Comment je peux apporter au monde, ceux qui veulent lire ce livre, plus de légèreté et surtout la possibilité de changer notre quotidien parce que pour moi, nous sommes des créateurs, des faiseurs de miracles et nous l'avons oublié. Beaucoup d'entre nous l'ont oublié et ce livre, c'est vraiment le mode d'emploi pour devenir voilà, un faiseur de miracles. Ouais, le sous-titre finalement du livre, c'est la méthode pour vivre l'illimité au quotidien. C'est ça, Donc l'idée, c'est c'est exactement ça. de pouvoir manifester ce que l'on désire, en tout cas la vie que l'on veut. Et tu abordes le fait que c'est même plus fort que la loi de manifestation, la loi d'attraction, Attraction. parce que tu vas aussi regarder la part d'ombre, justement. Oui, oui, moi je voulais en fait un méthode de non-dualité, un méthode où on prend toutes les parties de nous et on les met vers une direction. Et moi j'ai remarqué que par exemple dans la pensée positive ou dans la loi d'attraction, qui sont des méthodes très puissantes, hein, je suis pas en train de critiquer, mais je dis juste qu'on prend une partie de nous, c'est-à-dire la positive, la créatrice, celle qui dit oui, celle qui va. Et voilà, on pense positif, on fait des choses, etc. Et ça peut marcher. Mais moi, je me suis rendu compte, je ne sais pas toi, Calice, que la plupart des fois que j'ai une intention, je sais pas, j'aimerais, je sais pas, faire des stages sur tel sujet. Il y a quelque chose en moi qui tout de suite, une petite voix qui tout de suite vient et dit, ah non, ça va pas se réaliser. Non, mais il y a la crise. Non, mais comment tu vas faire? Je sais pas quoi, tu vois, des résistances, des, des oppositions à ce que j'ai envie de faire, des doutes, des peurs, des, telle quantité de choses, tu vois. Et donc, je sais pas toi, mais moi, je constate que la plupart des fois, c'est comme ça. Parfois, je suis très sûre de moi et je le deviens de plus en plus, hein, très sûre de moi et les choses sont hyper fluides. C'est comme si, voilà, j'avais, c'était oui partout. Mais je remarque que beaucoup de fois, c'est pas comme ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, comment faire pour tenir en compte ça aussi, c'est-à-dire la partie de nous qui n'est pas d'accord, la partie de nous qui apporte, etc. Et, et j'ai mis l'ensemble, c'est-à-dire la partie de nous qui veut, la partie de nous créatrice, la pensée positive, etc., avec la partie de nous qui ne veut pas, avec la pensée négative, avec les peurs, avec les sabotages, avec tout ça. Mhm. Et quand on unit ces deux polarités, ces deux forces, il y a quelque chose de très puissant qui se crée. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus fort que la loi d'attraction. Voilà. Ok. Alors justement, comment on fait ça? Comment on unit ces deux forces? Bah, déjà, la première chose, c'est d'identifier ces deux forces. Tu Mhm. vois, il y a un parti qui a des intentions. Il y a un parti qui veut. Il y a un parti qui a des souhaits, des envies. Là, vraiment, en ce moment, c'est vraiment un moment rêvé pour faire ça parce que c'est le début d'année et on a les intentions, on a les, comment on dit, c'est pas les intentions de début d'année, c'est les, euh, Oui,
Les C'est intentions, Oui, mais il y a un autre nom, bon, je sais pas, je me rappelle pas, mais bon, c'est plus ou moins les intentions des débuts d'année. Et c'est vraiment un moment fort pour faire ça. Donc, vous avez vos intentions du début d'année, hein. Je veux maigrir, beaucoup ça. Je veux avoir une vie plus saine, ou je veux faire tel projet, juste n'importe quoi, ok? Et en même temps, il y a une partie qui se dit, ah oui, mais j'ai pas le temps. mm, Et, et comment je vais faire? Et je suis déjà tellement dans tellement de trucs, ou j'ai essayé plusieurs fois et ça n'a pas essayé, et ça n'a pas arrivé, ça n'a pas réussi, ou je sais pas comment faire. Tu vois, il y a mhm, ces deux parties, la partie qui veut et la partie qui veut pas. Qu'est-ce qu'on fait la plupart des fois? On fait comme si la partie qui ne veut pas, ou qui peut pas, ou qui sait pas, ou qui a peur, ou tout ça, comme ça n'existait pas. On met ça sous le tapis. ouais, Et, et cette fois-ci, je vous propose de pas la mettre sur le tapis parce que cette partie, elle est hyper puissante. mm, Vous avez remarqué qu'avec cette partie, vous pouvez ne pas faire sonner votre réveil un matin où vous avez un rendez-vous très important, mais que vous avez très peur ou que vous n'avez pas très envie. Cette partie fait que votre réveil ne sonne pas. Ça t'est déjà arrivé, Calice, quand ouais, même. ouais, ouais, tout à fait. On OK. manifeste en fait à partir de la peur. Mhm, On manifeste à partir de la peur et on manifeste à partir de ce qu'on ne veut pas. mm, Mais quelle est la leçon à intégrer de ça? C'est que cette partie est très puissante. Vous imaginez ce qu'on est capable de faire. Je vais vous partager. Une fois, je me rappelle, j'allais en un stage et j'avais très peur. Et je le raconte partout. Je trouve cette anecdote très, très amusante. J'étais capable d'arrêter un avion. ouais, J'arrive à l'aéroport, j'étais morte de peur, je devais prendre mm, la décision de quitter ma relation et je n'avais pas, je savais que c'était le thème de stage, quoi, que je devais prendre cette décision. Et je n'avais pas envie, bon, j'avais encore beaucoup de bénéfices secondaires pour rester dans ces mm, relations. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, il y a un seul avion annulé dans tout l'aéroport, dans l'aéroport Charles de Gaulle, imaginez-vous la quantité ouais, de vols qu'il y a. Ben, il y avait un seul avion, le mien. ouais, Je me suis dit, je suis puissante. En tout cas, oui, cette partie est très puissante. Donc, on ne peut pas la mettre sur le tapis. mm, On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et donc, voilà, on va prendre la partie qui veut, la partie qui ne veut pas, et on va faire une phrase. Je te donne un exemple. ouais, Je prends l'exemple de cet stage. Je décide de faire mes stages tout en ayant peur des décisions que je veux prendre dedans. ouais, Tu vois? Et ça, je nie mes deux polarités. Je décide de maigrir, même si j'essayais plein de fois et ça n'a pas arrivé, ça mhm, n'a pas réussi. Et je décide de me mettre en relation, même si je viens de sortir d'un divorce très douloureux. Je décide de me remettre en relation, même si mon cœur s'enfermait. mm, Voilà, vous prenez en compte les deux polarités. Après, bien évidemment, ça c'est le principe. Je ne peux pas tout vous expliquer dans mon livre. Il y a tout, tout la, tout comment ça la s'appelle, manière de faire, oui, le déroulé de l'exercice. Donc, vous allez voir comment ça se fait, mais c'est hyper simple. Même un enfant peut le faire. Mais en mm, principe, c'est ça. C'est unir ces deux polarités. Et, Calice, il y a quelque chose de très intéressant qui se crée quand on unit ces deux polarités. Dans mon livre, je l'appelle le point zéro. oui, C'est un point quantique, un point très attirant, très magnétique, qui va attirer vers vous, en fait, en troisième état. Parce que le premier état, c'est quoi? Le premier état, c'est l'envie. Le deuxième, o l'intention, ou la résolution, la ouais, résolution de oui, devenir, bueno, la résolution ou le projet, c'est ça le premier mhm, état. Le deuxième état, c'est le doute, c'est la peur, c'est le je ne sais pas quoi, c'est, voilà, les bénéfices secondaires, tout ça. Et donc, on va unir ces deux états et ça va créer un troisième état. Et ce troisième état, c'est généralement un état d'être, c'est-à-dire la paix,
une espèce de conscience modifiée, c'est très puissant. Parfois, ça peut créer même des éveils, mais ça peut créer un état de paix, de confiance, de sécurité. Mm. C'est un troisième état. C'est pas ni le premier ni le deuxième, un troisième état. Et je trouve que ce troisième état, il est hyper intéressant parce que c'est déjà c'est une expansion de conscience. Et donc, dans cette expansion de conscience, il y a parfois même la guérison ou délibération qui peut se faire. Et c'est surtout, c'est des états d'éveil, c'est des états d'être, donc on peut voir les choses différemment. Et aussi, on peut même avoir des nouvelles informations, c'est-à-dire, j'avais tel projet, je l'imaginais comme ça, et dans ce troisième état, je peux recevoir de nouvelles informations et même un nouveau projet complètement différent ou des ajustements à mon projet initial. Et parfois, c'est le projet tel que je l'avais décidé, mais voilà, qui vient vers moi, qui vient vers nous. Et donc, et cet état magnétique, cet état d'attraction, euh, attracteur, c'est un attracteur. En fait, il va tirer vers nous des personnes, des opportunités, ouais, des informations, comme je viens de dire. Et, et surtout, mais moi j'insiste, ce qui me paraît le plus important, c'est cet état d'être. Parce que ce que je sais, c'est que c'est une façon, c'est une voie d'éveil. Mm. C'est une voie d'éveil parce que à force de vivre ces états, il y a quelque chose en nous qui reste. Je me sens aujourd'hui très confiante, malgré la situation que nous vivons. Ouais. Donc, je sais que, que tout ça va, on va trouver des solutions, que la vie va nous amener vers ce qui est juste pour nous tous. Hein. Donc, je crois qu'en partie, c'est tout cet état d'être que j'ai vécu à travers, en utilisant mon pouvoir créateur. Mm. Ouais. Je dis pas que Et c'est la seule chose, comment? mais c'est pas la seule chose que j'ai fait, mais ça m'a beaucoup, beaucoup Mm. aidé, ouais. Ouais. Et Voilà. dans le livre, donc au tout début du livre d'ailleurs, tu parles, pour moi le début du livre il est super impactant parce que tu parles de ton enfance et tu Mm. expliques que quand tu étais une petite fille, tu étais malade et tu allais souvent à l'hôpital. Et un Ouais. jour, tu as décidé que c'était fini et tu allais voir ta maman. Et tu as dit, je ne serai plus malade, c'est On bien ça? serait plus malade. Mm. Et donc c'est Mm. à partir de là aussi que tu as pris conscience d'une certaine manière de ce pouvoir-là. Bah, j'ai pas pris conscience tout de suite, hein. En disant, je sais que j'ai dit que j'allais plus être malade et toutes mes maladies, ces tonnes de maladies se sont arrêtées, hein. On a trouvé la cause de ma maladie, on m'a opéré et plus jamais j'ai souffert de ça. Mais en fait, cette expérience, même si j'ai pas pris conscience, m'a montré qu'en fait, on pouvait créer ce qu'on voulait. Et du coup, je me rends compte que à travers toute ma vie, j'ai utilisé ce pouvoir pas tout à fait consciente Ouais, de, de, de ce que je faisais. C'est un petit peu plus tard que je me suis rendu compte, ah ben, en fait, j'étais créatrice depuis toujours. Et en fait, nous sommes tous créateurs depuis toujours, hein, sauf que on n'est pas conscient, sauf que parfois, on a la manette, ouais, la manette de création, c'est au voilà. lieu de ver ce qu'on a envie et ce qui est bien pour nous, on l'a de l'autre côté, sabotage, souffrance, etc. Mais ce qui est important, c'est que, comme je dis tout à l'heure, qu'on est capable d'arrêter un avion, c'est qu'on est créateur. Ouais. C'est juste, tac, régler la manette du bon côté pour qu'on puisse utiliser cette puissance à notre avantage et pas à notre détriment. Donc ça veut dire que tout le monde peut utiliser la science Tout le des monde. miracles. Peu importe Tout son le monde. parcours de vie, peu importe son âge, peu importe ses difficultés, on est tous créateurs, on est tous des magiciens. Tu parles de magiciens déchus. On peut tous Ouais, justement nous changer sommes le des magiciens. monde. Ouais. Ouais, et je dirais, tu sais quoi, je crois que c'est important d'apprendre, oui, tout le monde, c'est la réponse est oui,
et j'aimerais aller plus loin. Je crois que c'est important que mm, que, que, que nous, que devenons conscients de cette puissance, qu'on l'apprend à nos enfants aussi. Ouais, Parce que les enfants ont un pouvoir créateur mais incroyable. Imaginez-vous la créativité qu'ils ont. ouais. Et ça, c'est très puissant. Je le vois chez mes enfants. Je l'ai vu de mes enfants tout petits. C'était des petites choses pour eux. Hein. Ah, maman, je veux, je sais pas, ma fille, je me rappelle qu'elle était assez timide et donc elle voulait un ami. Hein. Et je voyais que, voilà, elle me disait ça, et au bout de quelques jours, il y avait quelqu'un qui s'approchait d'elle, etc., et qu'il y avait une amitié qui commençait. Et comme ça, plein de petits exemples. Donc, je vous invite, les parents qui sont en train de m'entendre, que bien sûr, ils lisent ce livre parce que c'est important. En fait, c'est surtout dans le moment que nous vivons, que nous devenons tous des créateurs conscients pour que nous puissions ensemble créer notre réalité. Vous savez, des expériences qui ont été faites avec des groupes de gens qui méditaient, par exemple, de 1200 personnes qui méditaient. Ils ont vu qu'on était capable de baisser la criminalité dans une ville, qu'on était capable de même de changer le temps, d'attirer la pluie, d'attirer Ouais. voilà, le soleil, n'importe quoi. Il y a des expériences qui ont été faites par rapport à ça. Et je crois que c'est important que c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, que vous direz, c'est pas très réjouissant au niveau de la planète, ça peut changer. Ça peut Mm, changer consciemment si un nombre de personnes devient conscient de son pouvoir créateur et commence à créer la réalité. Donc mm, pour moi, c'est essentiel. Je crois que nous pouvons tout changer. Je ne sais pas, la crise écologique, la crise économique, tout ça, si on devient conscient de qui nous sommes, on va trouver des sorties. Je le raconte au début du livre que il y a quelque chose qu'on appelle la substance cosmique universelle. En tout cas, moi, je l'appelle la substance cosmique universelle. On peut appeler ça la noosphère aussi. Il y a des gens qui l'appellent comme ça. Et ça, c'est un endroit où tous les inventions les plus incroyables sont là. En fait, on croit que c'est nous qui avons inventé quelque chose. En fait, c'est qu'on s'est connecté à ouais. cette banque de pouvoir, de savoir et de pouvoir aussi incroyable. Donc, je sais qu'on va trouver les inventions, les idées, etc., pour changer notre réalité, mais on a besoin de le vouloir. Et Mm, donc, vous, les adultes, commençons nous-mêmes à changer notre réalité et à changer notre environnement. Je suis sûre que si beaucoup de gens le font, on va changer la planète. mm. Ici en plus, on met les enfants là-dedans, euh, en quelques années, on a changé toutes les Ouais. difficultés qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que tu penses justement que ça va dans les deux sens? C'est-à-dire que en changeant toi, évidemment, tu permets à tes enfants de changer d'une certaine manière, mais aussi aux personnes qui t'entourent, à tes parents, enfin, dans le transgénérationnel, est-ce que ça va vraiment dans les deux sens à ton avis? Complètement, et je le parle dans le livre, je parle de transgénérationnel aussi. Et bah, déjà, quand on devient conscient de son pouvoir créateur, il y a même le langage change. Ouais. Tu vois, on ne va pas parler pareil, ah, j'ai mauvaise chance, ah, je sais pas quoi. Arrête de dire ces choses, des choses. Et donc, si on a des enfants, bah, les enfants ont tort. Mes enfants, je ne me suis jamais mis à leur dire, il faut faire comme ça. Ils Mhm. m'ont vu, ils sont ressentis parce que les enfants, et nous aussi, nous sommes des êtres ressentants. Je ne sais pas si on Oui, dit comme ça en oui, français. oui. Et ça se transmet par des vibrations. Hein. Et donc, déjà, nos enfants, c'est hyper simple, mais il y a aussi on change son arbre, on change son histoire, qu'on change soi-même, bien sûr. Mm, On peut même, je te dis, je suis convaincue qu'on peut changer son passé. On dit, son passé est comme ça, on peut rien faire si on l'accepter ou le travailler ou le libérer, oui. Mais dans la réalité quantique, on mm, peut changer son passé. On peut faire en sorte que des choses qui sont arrivées, qui ont des conséquences aujourd'hui,
c'est comme si on guérit ça dans le passé et ces choses-là ne s'est pas produit ou s'est produit différemment et les Mm. conséquences sont Oui. différentes aussi. Donc, on peut tout faire en réalité. Waouh. Nous sommes très puissantes Ouais. au-delà de ce qu'on pense, hein. Et je l'ai vécu, donc je raconte pas des histoires que je crois sont Ouais. comme ça. C'est que ma vie, et je le dis avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de gratitude, ma vie est un miracle. Je vis aujourd'hui un rêve éveillé. En fait, là, vous me voyez, je suis dans mon sanctuaire au Costa Rica. J'ai 44 hectares ici. Je le raconte dans le livre. Je raconte comment ça s'est fait. Et ben ça, c'est des choses que vous m'avez racontées il y a quelques années. Non, Anna, tu vas réussir à faire un sanctuaire au Costa Rica et un écologe pour faire réalité ce sanctuaire. J'ai dit, ouais, et comment? Tu vois, ça faisait pas partie Ouais. de ma réalité d'il y a quelques années. Ma vie est un miracle. Je n'étais pas quelqu'un de chanceuse. Ouais. Je me considérais malchanceuse. J'ai passé par la violence conjugale. Voilà, dans le livre, vous verrez. Mais je, je sais que ça peut marcher. Je sais parce que je l'ai vécu. Ouais. Donc, je ne vous raconte pas de théories. Et j'ai vu aussi, j'ai accompagné des milliers de personnes. J'ai vu aussi que les autres aussi peuvent le faire. C'est pas moi qui suis exceptionnelle. C'est pas ça. C'est que tout le monde peut le faire. Si on s'y met, on peut le faire. Mm. Et tu parles Et dans de... le livre, j'explique comment. Oui, donc dans le livre, il y a ton parcours à toi, parce que comme tu disais, tu es passé par... Toi, tu es né au Venezuela, tu es parti en France ensuite, tu as eu des difficultés dans ton mariage, et puis difficultés financières. Et puis finalement, aujourd'hui, on te connaît avec tout le parcours que tu as, aussi de fondatrice du Sommet de la Conscience, auteur, thérapeute. Donc oui, ta vie est un miracle, et tout le monde peut faire sa vie, en fait, de sa vie un miracle. Et Oui, après c'est que on va dire, ouais, je vais faire pareil qu'Anna. La vie d'Anna, c'est la vie. Ma vie, c'est ma vie. Tu vois, on n'a pas tous le même parcours. On n'est pas tous censés de venir au Costa Rica à bien sûr, faire, à créer un écologe, un sanctuaire. C'est, le miracle est différent pour chacun. Et ça, c'est hyper important de pas comparer. Et peut-être aujourd'hui, quelqu'un de le miracle, il se mesure pas non plus, tu vois. Le miracle, ça peut être une petite chose qui est peut-être rien à la vue des autres, mais que pour toi, ça a changé ton quotidien, ça a changé, et ça, c'est très important aussi. ouais, Ok. Pour moi, ça s'est passé comme ça parce que je viens de, tu vois, ma famille, mon père, c'était quelqu'un qui était, voilà, c'était un père génial et un père extraordinaire pour plein de choses, mais il était très limité au niveau de ses croyances, au niveau de l'argent, de la réussite. Et donc, pour moi, mon miracle, c'était de dépasser tout ça, ouais, tu vois. Pour d'autres personnes, ça peut être le miracle, ça peut être arriver à dire à quelqu'un d'autre, je t'aime, parce que dans sa famille, il n'y avait pas ce genre de conversation, tu vois. Et donc, il n'y a pas de comparaison et on ne veut pas tous la même chose. Ça, ouais. c'est très important aussi. Et on n'a pas tous besoin de la même chose. C'est très important de tenir ça en compte. Ouais. Et alors justement, le titre, c'est La science des miracles. Et c'est assez intriguant comme titre, c'est assez étonnant parce qu'on a d'un côté le miracle qui est quelque chose normalement d'extraordinaire, qui n'est pas explicable par la science. Et puis on a le mot science en même temps. Du coup, comment justement tu réconcilies ces deux concepts? Bah, oui, ça, c'est une question que je me pose souvent. Bah, c'est quoi une science? C'est quelque chose qui peut se mesurer, qui Ouais, peut être reproductible, qui peut être, qui peut être observé. Et y honnêtement, je me suis rendu compte que les miracles, c'est-à-dire de mettre cette magie dans notre quotidien, de créer des synchronicités, de créer ces états d'être que je vous ai parlé tout à l'heure, de unir ces deux polarités, etc., c'est quelque chose de reproductible, d'observable, de mesurable, honnêtement. Et donc, voilà, je me suis dit, il y a quand même une façon de le faire. ouais, Et j'ai trouvé cette phrase, la science des miracles, ce ouais. titre. C'est un titre super, moi j'adore, c'est un titre super intrigant et je trouve que la couverture est juste
magnifique. Donc c'est vraiment un livre, moi j'ai adoré le lire, le découvrir. En plus j'ai lu ça donc sur ma terrasse au soleil et c'était vraiment un délice de pouvoir parcourir tes lignes. Je trouve que tu as une écriture qui est super fluide, super simple. On comprend facilement, il y a des exemples de personnes que tu as accompagnées, c'est ponctué de ta propre expérience à toi. Il y a aussi des récaps à la fin de chaque chapitre, donc ça permet vraiment de retenir les points essentiels. Et puis il y a des exercices très pratiques, il y a 20 rituels je crois et protocoles pour justement pratiquer tout ça et faire de sa vie un miracle. Donc c'était vraiment pour moi délicieux de parcourir tes lignes. Et j'aimerais finir sur le fait que... Juste pour te dire quelque chose, merci Carlis de ce que tu dis. Toi, pour moi, tu dis ça, pour moi c'est un miracle ce que tu es en train de dire, parce que je pense à moi il y a 25 ans qui ne parlais pas un mot de français Ouais, et que on m'avait raconté il y a 25 ans, il n'y a pas très longtemps, hein, 25 ans, c'est pas énorme. Tu vas écrire un livre en français, tu vas écrire 4 livres en français toi-même, parce que moi, c'est moi qui écris, hein. ouais. Eh ben, je dis, non, mais c'est impossible, tu vois, c'est Mm, impossible. Et quand tu le dis, je dis, waouh, j'écris un livre en français. mm, Donc, c'est ça le miracle, en fait, c'est ça le miracle, mm. tu vois. Ouais, c'est magnifique. Et moi, je suis très touchée, tu sais, par ce que j'appelle la magie. C'est vraiment pour moi, alors les gens ne comprennent pas toujours parfois, mais pour moi, c'est ma valeur haute, même si les gens disent, mais c'est pas une valeur, la magie. Mais j'ai vraiment, depuis toute petite, eu la sensation que la texture de l'univers est faite de magie. Sauf que parfois, on a l'impression qu'on peut pas vraiment le toucher, qu'on sait pas vraiment comment y avoir accès. Et c'est un petit peu ma recherche aujourd'hui. Et c'est moi, c'est ce qui me fascine, c'est pouvoir justement se connecter à cette magie. Et je trouve que c'est ce que tu proposes dans ce livre, comment se reconnecter à notre pouvoir créateur et à notre propre magie. Donc C'est ça. ouais, c'est vraiment très chouette de pouvoir découvrir ça. Et j'aimerais finir sur ce que tu dis en conclusion, que finalement au début l'écriture de ce livre était un peu difficile, et puis à un moment donné, c'est comme si tu avais pu canaliser l'information. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Eh ben, je vous ai parlé tout à l'heure de la substance cosmique Ouais. universelle, de la nouvelle. Ce livre, il était là-dedans. Et au début, quand je commençais à l'écrire, j'étais en train de l'écrire avec mon mental et c'était ardu, hein. Et oui, et je trouvais pas, oh, j'avais pas l'inspiration au début. Et j'avais, parce que, voilà, j'avais signé avec ma maison d'édition et j'avais 6 mois, je crois, pour écrire mon livre. Et j'étais au mois 4. Il me manquait 2 mois et j'avais pas écrit un seul mot. Et d'ailleurs, je suis dans la même situation en ce moment pour un autre livre qui va, il va falloir aussi que je lui demande qui s'écrit. Et donc, un jour, je me suis dit, non, mais je suis en train d'écrire des trucs et il va falloir que je les mette en pratique. Et j'ai commencé à dire au livre, écris-toi, s'il te plaît, écris-toi à travers moi. Parce que c'est pas moi qui écris, ça descend. Et ben, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une idée, et une idée m'a mené à une autre, et voilà, et le filon, j'ai pris un filon et j'écrivais tous les jours. Je me suis arrêtée pendant un mois pour écrire. J'écrivais 6 heures par jour, 6, 7 heures. Et donc, voilà, c'est comme ça comme il s'écrit. Mais vous pouvez faire ça pour tout. C'est-à-dire, si vous voulez un projet, demandez au projet de se faire à travers vous. Et c'est important, Calice, qu'on le fasse avec une intention. Tu vois, par exemple, j'imaginais toutes les personnes comme toi, par exemple, qui étaient touchées par ce livre, à qui ce livre pouvait aider. Et donc, je voulais être le canal, juste le canal par lequel ça pouvait se faire. Donc, vos projets, vos idées, je sais pas, tout ça, vous pouvez être le canal pour que ça se réalise. Mm, Demander à être le canal, demander, parfois je me disais, je me être les mains de l'univers, tu vois, mm, ou je demandais, à travers ce projet, mets-toi, mets-moi à ton service. mhm. Donc, tout ça, c'est très puissant, hein. Ouais. Ouais, c'est assez rigolo parce que justement aujourd'hui j'ai une synchronicité par rapport à un projet que je souhaite développer et c'est amusant qu'on ait cette interview aujourd'hui parce que j'ai posé la question et c'est vrai que parfois on s'autorise pas à demander
Surtout, je pense en France, peut-être en Europe, on n'a pas trop cette. C'est vrai qu'en Amérique latine, c'est un petit peu différent aussi le rapport qu'on a aux demandes qu'on peut faire. Mais en France, on a tendance à ne pas demander. C'est ce que tu dis aussi dans le livre, de demander, parce que parfois on ne s'autorise pas. Oui, Et Amérique latine, c'est le contraire. On demande trop. On pas sabía demander. Yeah. oui, Oui, c'est un peu une polarité. et parfois même, aussi, on a tendance à demander avec notre conscient, alors qu'il y a beaucoup plus de choses qui pourraient venir à nous si on s'autorise juste à lâcher prise et à être OK avec ce que veut notre âme finalement, d'une certaine manière. C'est ça. Je l'explique dans le livre comment faire pour Ouais, demander. Hein. ouais, ouais, ouais. Il y a plein d'exercices pratiques. Anna, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur cette interview, dire le mot de la fin? Je dirais, écoute, que je crois que le moment est venu de oser notre pouvoir créateur. Déjà, tu l'as dit, pour changer notre réalité, parce que ça, c'est le plus important. Et toute cette petite étincelle de réalité qui vont se créer, vont se connecter et créer le changement que nous avons besoin de plus en plus. On ne peut plus, quoi. Je ne sais pas vous. Oui, Mais on n'en peut plus. Le moment est maintenant. Donc, osez devenir créateur de votre réalité, osez devenir un faiseur de miracles, un magicien, et ensemble, changeons et créons la réalité que nous voulons voir dans le monde. chouette. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Anna, pour ton temps et pour cette interview. On peut te retrouver donc sur ton site internet, on va le mettre en lien dans la description. Et puis, on mettra aussi le lien de ton livre pour que les gens puissent goûter à ce délicieux livre, La science des miracles. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'était un délice de pouvoir le lire. Je te remercie, Merci je beaucoup. te souhaite une belle journée et je te dis à très vite et salut à tous.